Il y a une coutume, une habitude, une tradition pour la période de la fin de l'année de s'échanger des vœux ou d'envoyer des vœux afin de bien commencer l'année. Les fêtes du mois de décembre, en fait, s'étalent, ce qu'on appelle les fêtes de fin d'année, s'étalent du 6 décembre, qui est la Saint-Nicolas, au 6 janvier, qui est l'Épiphanie, et au milieu, vous avez le solstice d'hiver. Il y avait une coutume en France qui permettait une trêve, ce qu'on appelait la trêve des confiseurs, qui est en fait une période de temps qui permettait de s'adonner au plaisir de la table et donc qui était peu propice en fait au débat passionné au niveau politique. Il y avait aussi ce qu'on appelait la trêve de Dieu, qui a été confirmée en France par le roi Saint-Louis au XIIIe siècle, où les combats guerriers devaient être arrêtés. Donc, de l'Avent à Noël, c'était la trêve des combats, c'était en quelque sorte la paix, une fausse paix, parce que ce n'était pas la paix qui venait de Dieu. On arrêtait simplement les combats pour les reprendre après, plus tard. J'insiste là-dessus parce que, en fait, le mois de janvier tire son nom d'un dieu romain qui s'appelle Janus et qui a donné le mois de janvier. Ce dieu était en quelque sorte le dieu le plus prééminent dans la hiérarchie romaine et il était invoqué avant toutes les autres divinités. C'était lui qui était le dieu des commencements et des fins, le dieu des choix, le dieu des portes et des clés. Et il était aussi le dieu de la paix. C'est pour cela que son temple avait les portes fermées quand la Pax Romana régnait, c'est-à-dire quand la paix romaine régnait. Janus patronne les calendes de tous les mois, c'est-à-dire les premiers jours de chaque mois et de chaque mois lunaire, c'est-à-dire la nouvelle lune. Janus est le chef de ces nouvelles lunes. Il y a en général 12 autels qui correspondent aux 12 mois qui lui sont consacrés. Et dans cette activité de présidence du premier jour du mois, de nouvelle lune, eh bien, il est traditionnellement associé à Junon. Et ces deux divinités fonctionnent très souvent ensemble. Ça, c'est les appellations romaines. Mais en fait, le jour de l'an remonte à une époque beaucoup plus ancienne. Ce que l'on appelle le jour de l'an, ou la tête de l'année, ou le premier jour de l'année, nous le retrouvons dans la Babylone d'autrefois, qui est ce nouvel an babylonien. C'était la fête principale des Babyloniens. Et pendant cette journée-là, les prêtres de chaque cité, de chaque ville, entraient dans leur temple et emmenaient en procession leur dieu tribal vers le temple principal de Tammuz à Babylone. Et ce jour était marqué par des rites d'orgie sexuelle, beuverie, qui n'étaient pas, bien sûr, suivis par les Hébreux qui étaient en captivité à Babylone, parce que les Hébreux avaient un autre calendrier, et c'était le calendrier que Dieu leur avait lui-même donné. Dans Exode au chapitre 12 et au verset 2, vous voyez que Dieu va dire à Moïse « Ceci sera le commencement de vos mois ». Et il parle du mois d'Abib, le mois d'Abib, ou encore dans la Bible, il est parlé du mois de Nissan. Le calendrier hébraïque est rythmé par la lune. Vous avez dans le psaume 104, verset 19, il est dit qu'il a fait la lune pour marquer les temps, et le soleil sait quand il doit se coucher.
Donc le premier mois, c'est le mois de Nissan, vous le voyez dans Esther 3:7. Mais Dieu l'a appelé Abib en Exode 13, verset 4. En fait, ces 2 mois se correspondent. Vérifiez dans Exode 34, verset 18, le mois des épis ou le mois d'Abib, Exode 23, verset 15, ou encore Deutéronome 16, verset 1. Donc nous voyons que le calendrier hébraïque et le calendrier biblique démarrent en fait au mois d'Abib, qui est en fait le mois qui suit, c'est la première lunaison qui suit l'équinoxe du printemps. C'est-à-dire l'équinoxe du printemps se passe, et la première nouvelle lune qui arrive après, voilà, ça démarre le mois d'Abib. Et c'était dans ce mois-là que le peuple d'Israël, le peuple hébreu, devait commémorer la Pâque. La première Pâque étant faite en Égypte, et c'est le 14e jour du mois au soir, ils vont sacrifier la Pâque. C'est un jour de pleine lune, et quand ils vont partir précipitamment, ils partent marcher dans les déserts sous la pleine lune, ils sont éclairés. Le calendrier romain, en fait, débute au 1er janvier depuis 153 avant Jésus-Christ. Et c'était l'année consulaire qui commençait ainsi. Et c'est Jules César qui va en fait décider que l'année commencerait pour le 1er janvier. Je vous ai dit que normalement, il commençait au calende de Mars, Mars étant le dieu de la guerre. Comme la Pax Romana était la réputation des Romains, Jules César va remplacer, c'est ce qu'on appelle le calendrier julien, qui va remplacer le calendrier romain, et donc il déplace le 1er janvier, la tête de l'année au 1er janvier. Le nouvel an au 1er janvier. Et janvier, comme je vous l'ai dit, c'est un dieu de la paix. C'est le dieu qui ouvre et qui ferme. C'est un dieu, et quand je dis Dieu, bien sûr, je dis puissance démoniaque. Puissance démoniaque. Ce calendrier julien sera corrigé, on va dire, sera aménagé à la fin du XVIe siècle par un calendrier grégorien qui sera essentiellement catholique et solaire. Et c'est à cette période que l'ensemble du monde occidental, qui était christianisé, va adopter le 1er janvier comme point de départ de leur nouvelle année. Il y avait donc des fêtes qui se passaient, et c'était dans cet objectif-là, le calendrier grégorien va faire coïncider, cette réforme du calendrier grégorien va faire coïncider les fêtes païennes du Nouvel An dans le temps de Noël, et non plus avant la période sainte de Pâques. Voyez comment ce glissement se fait, imperceptible, mais il est là. C'est donc à partir du XVIe siècle, c'est le moment de la réforme, c'est le moment de la redécouverte de la Bible aussi, et là il y a une entrave qui est faite par rapport au calendrier de Dieu. Dieu n'a jamais changé d'avis. Il a mis le début des mois, il l'a mis au mois d'Abib, et il n'a pas changé. C'est quelque chose qui n'a pas changé. Alors, il y a des coutumes pour le Nouvel An. Eh bien, c'est le gui, et ça c'est une coutume celtique des druides. On va couper le gui, et les boules de gui sont pendues dans les maisons, et les gens en fait se congratulent
s'embrassent et formulent des vœux dans le sens de souhait. Vous savez que le sens du mot vœu a été complètement détourné. Au départ, un vœu, c'était un engagement formel que l'on prenait devant Dieu. C'était ça un vœu. Ce n'était pas un souhait. Le sens a été complètement amoindri et nous disons maintenant qu'un vœu, c'est un souhait, c'est un désir. Mais le point de départ, ce n'était pas cela. Quand les druides coupaient le gui, ils disaient « Ogel anai », ce qui a été traduit en français « Au gui l'an neuf » au moment du Moyen-Âge. Mais en fait, cela signifiait que le blé germe. Et il y avait une coutume, exactement comme Halloween, où les enfants allaient frapper aux portes des maisons bourgeoises en criant « Le blé germe, Ogel anai », le blé germe. Et ils recevaient à ce moment-là des étrennes. Les druides considéraient le gui comme sacré en raison des vertus médicinales, miraculeuses. Le gui était un talisman qui chassait les mauvais esprits, purifiait les âmes, guérissait les corps, neutralisait les poisons, assurait la fécondité des troupeaux, permettait de voir même dans le monde invisible, de voir les fantômes et de les faire parler. Le gui était l'arbuste de la lune et le gui le plus recherché, c'était le gui du chêne qui lui symbolisait le soleil. Le jour de l'an est le lieu, le jour de festivités, de repas nocturnes, de festins nocturnes où le vin abonde, où la musique se déchaîne, les feux d'artifice qui ont pour objectif d'éloigner les esprits, les feux d'artifice et les pétards, eh bien, se multiplient aussi. Et nous voyons bien qu'il n'y a rien du tout dans cette démarche des vœux et des souhaits formulés, il n'y a rien du tout de chrétien. C'est une dimension purement païenne, diabolique, c'est encore une imposture. Je vais revenir juste pour quelques mots à Janus. Janus qui est le dieu qui est représenté, le démon qui est représenté à deux têtes. Donc c'était une divinité romaine. C'est ce qui est conforme en fait à la tradition aussi de Tammuz, Tammuz qui est considéré comme Adonis, comme aussi Saturne, Chronos. Vous voyez, les noms se superposent à tel point que nous n'arrivons plus à discerner qui est qui, et c'est cette confusion qui atteste qu'il n'y a pas la lumière de Dieu. Janus était le dieu, l'esprit démoniaque, dieu des portes. Il gardait les portes du ciel, le domaine des dieux, mais aussi il gardait les portes de l'enfer. Et il est le dieu de la paix, c'est le temps de l'âge d'or, ce que la mythologie romaine appelle l'âge d'or. Il n'y avait pas de querelle, on ne travaillait pas, la terre était féconde, et c'est pour ça il a accueilli Janus, la mythologie dit que Janus a accueilli Saturne, qui a été chassé en fait du ciel, et en son honneur, Janus a institué les Saturnales, qui sont des fêtes essentiellement romaines. Et dans ces Saturnales, il n'y avait ni maître, ni esclave. Janus, chez les Grecs, est identifié au chaos et à la matière première de l'univers. Souvenez-vous le premier verset de la Genèse, la terre était tohu bohu. La Septante traduit par la terre était invisible. On voit bien qu'il y avait une confusion. Janus rappelle, cette puissance à double visage rappelle l'état de confusion cosmique en fait, qui précéda sa venue au monde. Je crois que je vais m'arrêter là. Il y aurait beaucoup à dire, j'ai pris un raccourci très important simplement
pour vous faire reconnaître que la tradition des vœux, des souhaits, des désirs est une tradition occulte, démoniaque, diabolique. Parce que dans les vœux, vous dites de bonnes choses qui vont normalement, qui devraient s'accomplir dans l'année, puisque vous allez recommencer l'année suivante. Qu'est-ce que le sacrificateur de Dieu devait faire? Nous sommes, nous, chrétiens, une nation sainte, un peuple de sacrificateurs, une nation sainte, un sacerdoce royal. Dieu avait voulu se trouver un peuple qui soit aussi une nation sainte, un sacerdoce royal. Vous le trouvez dans Exode 19 et il espérait que le peuple d'Israël remplirait cet objectif. Ce n'est qu'au travers de Jésus-Christ, notre souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek, que nous faisons maintenant partie de cette nation sainte et de ce sacerdoce royal. Quel était le premier objectif des sacrificateurs? Vous le trouvez dans Nombre 6, à la fin du livre des Nombres. Le premier objectif des sacrificateurs devait être de bénir au nom du Seigneur, de l'Éternel Dieu, de bénir le peuple le matin et de bénir le peuple le soir. La puissance de la parole est telle que la bénédiction mettait en œuvre le bras de Dieu, faisait bouger la main de Dieu. Quand Dieu voyait cette bénédiction prononcée sur son peuple, il voyait son nom marqué sur les fils d'Israël et il s'est engagé, il a dit, moi je les bénirai. Donc en tant que sacrificateur du nouveau sacerdoce, du saint sacerdoce selon l'ordre de Melchisédek, nous sommes appelés à bénir matin et soir, et aussi souvent que cela nous vient à la pensée, de bénir bien sûr nos proches, nos familles, de bénir nos ennemis, de bénir notre pays, de bénir les responsables de notre pays. Nous sommes appelés à bénir, jamais à maudire. Parce que dès l'instant où nous allons prononcer des bénédictions, le bras de Dieu est mis en marche. C'est un petit peu comme si lorsque je bénis, je prends la main de Dieu et je la pose sur la personne. Et quand Dieu bénit, il bénit. Ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplira. Shalom.
je vous souhaite une bonne semaine. Shalom.